Eh bien oui, Abbé, le Charles de Gaulle, le voici. Vous en voyez la tourelle, en tout cas le pont de décollage ici avec en arrière les ponts d'Halifax, par une journée magnifique, fort heureusement. Ce bateau est immense, il faut le dire. Il accueille actuellement 40 avions de combat qu'on va voir dans un instant derrière nous. C'est un bateau qui a près de 1800 personnes à bord. Il fait partie d'une flottille beaucoup plus importante, évidemment. Il revient actuellement d'une mission accomplie avec les Américains, les Canadiens et les Anglais également, au large de la Virginie, au large de Norfolk en fait, où ces avions qu'on voit maintenant qui sont les Rafales ainsi que les super étendards de vieux avions qu'on va voir un peu plus loin sur la gauche, que notre caméraman vous montre dans un instant, les avions bleus. Donc ce sont ces avions qui ont participé à une mission d'attaque finalement à destination des côtes américaines pour permettre la coordination entre les troupes canadiennes, américaines, anglaises et françaises. Alors ce bateau est assez exceptionnel, on en parlera dans quelques instants, mais surtout parce qu'il est en fait un bateau à propulsion nucléaire, aussi parce qu'il a un système de stabilisation absolument incroyable. Il y a deux éléments dans ce bateau qui font que même quand la mer est très très forte, ce bateau qui est relativement petit peut lancer autant d'avions avec autant de précision que des bateaux américains qui sont 2 fois plus gros. Ce que notre caméraman vous montre maintenant, ce sont ces câbles qui servent à accrocher les avions lorsqu'ils atterrissent à très grande vitesse. Et l'avion qu'on va voir dans un instant, qui est juste là avec le nez couvert d'une bâche bleue, eh bien c'est le super étendard, les vieux appareils qui sont peu à peu remplacés par les nouveaux Rafales dont je vous parlais. Le Rafale qui lui est un avion extrêmement performant puisqu'il peut marcher à 1 Mach 8, c'est-à-dire près de 2200 km/h. Et il y a quelques instants, on a parlé avec le vice-amiral Jacques Mazard, qui est le commandant de ce porte-avions et de cette flottille. On lui a demandé, écoutez, c'est quand même extraordinaire que les Français comme ça travaillent avec les Américains. Est-ce que ça veut dire que les relations sont meilleures entre les deux pays? Et voici sa réponse. Il y a un sentiment de totale fraternité d'armes avec des camarades, que ce sont des camarades américains ou que ce soit des camarades canadiens dans le cas précis, puisque nous sommes là. Et il n'y a aucun... il n'y a pas de différence. Ensuite, nous obéissons, les uns et les autres, aux ordres et aux directives en provenance des décisions politiques. Et puis voilà. J'ai aussi posé à l'amiral Mazard la question suivante. Il y a quelques années, la France, c'était de la dissuasion. On parlait du bloc de l'Est, on parlait du plateau d'Albion, du missile nucléaire. Aujourd'hui, le monde a changé. Alors à quoi sert cette flotte française si importante et si coûteuse? Et à nouveau, voici sa réponse. Donc on joue à peut-être un gendarme. Chacun sait que sur les autoroutes, quand on met des gendarmes, je ne sais pas pourquoi, mais la vitesse tombe. Bon, eh bien quand on met nos avions dans l'air, les bad guys, enfin les méchants, les potentiellement méchants, ont plus de difficultés à se transporter sur les routes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et j'ai voulu finir par un clin d'œil à B en demandant au commandant qui gouverne ce bâtiment, le porte-avions Charles de Gaulle, s'il n'y avait pas là un clin d'œil du destin pour lui. Il s'appelle le commandant Magne, et vous le savez, le général de Gaulle était surnommé par les Français le grand Charles, Charles de Gaulle, qui en latin ou en vieux français se disait Charles Magne. Et voici la réponse du commandant Magne. Non, 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 pas du tout, parce que dans ma famille, j'ai une famille qui est de tradition pied noir, et les pieds noirs ne portaient pas vraiment le général dans leur cœur. Donc le jour où mes parents ont appris que j'allais commander ce bateau, dans un premier temps, ils se sont posé la question de savoir s'ils allaient encore m'adresser la parole. Jean-Albert May, Radio-Canada, sur le porte-avions français Charles de Gaulle.